la parole. Et en lui, il y a le millénium et tout. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le frère. Je ne sais pas. On peut commencer la prédication maintenant. C'était pas bon, je me sens bien. Hein, mes frères? Je me sens bien. Amen. Alors pendant qu'elles sont debout, nous prenons très vite nos Bibles. Amen. Le temps nous a fui. C'est terrible ce dernier temps. Amen. Mais c'est bon. Mais je ne vais pas prendre de votre temps. Je vais respecter. À 19h30, on doit quitter ici. Hein? Amen. Je dois faire ça. Donc, vous savez que nous sommes en train de parler de 10 vierges et de 144 000, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la lecture que nous allons prendre et que nous allons faire, c'est Matthieu 24, versets 25 à 27. Prenons nos Bibles et lisons ça. Amen. Si vous n'avez pas de Bible, prenez ma Bible ici à papier. Quelqu'un n'a pas de Bible? Prends ça, mon je prends ça. Femme des mobiles, toi tu n'auras pas. Mais tu as le Nouveau Testament. Femme des. Amen. Matthieu 24, verset 25 à 27. Très vite là, nous lisons. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres de prière, ne le croyez pas. Écoutez, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Il faut vous asseoir. Ok? Voilà. C'était pas bien, j'espère. Vous allez bien? La santé est bonne. Le Seigneur est en train d'aider. Amen. Ok. Nous sommes en train de parler de 10 vierges de 144 000. Et ça fait à peu près 3 semaines que nous avons commencé à parler de 144 000. N'est-ce pas? Et ce soir, je vais parler du Messie qui vient chez les nations. N'est-ce pas? Et les Juifs le reconnaissent. Amen. Le Messie vient chez les nations. N'est-ce pas? Et les Juifs le reconnaissent là-bas. Amen. On a déjà parlé ça d'une manière, mais je vais m'attarder sur ça aujourd'hui. Ok? Alors, sans aller trop loin comment je dirais, avec des commentaires, j'ai dit déjà. Amen. Je ne vais pas faire trop de commentaires, je vais lire présentement. La première citation se trouve dans la prédication La Reine de Séba. Amen. Prêché à Saskatoon, c'est au Canada, le vendredi 17 mai 1957. Nous sommes au paragraphe 14 et nous pouvons descendre jusqu'à 16, je crois. Amen. La Reine de Séba, paragraphe 14. Il y en a beaucoup, je vous ai dit c'est du vendredi 17 mai 1957. Paragraphe 14 dit ensuite, nous l'avons amené au chapitre 4 et nous avons vu là qu'une femme d'une autre nation était venue. Oh, si seulement nous avions le temps d'aborder cela pour voir que la première personne à avoir reconnu ces signes était un juif. Là, c'est le signe du Messie. Amen. Et quand on parle du chapitre 4, c'est le chapitre 4 du livre des Jean. Vous savez, c'est là que Jésus avait rencontré la femme samaritaine. Ok? Elle dit, l'évangile
est d'abord allé chez les Juifs. Quelqu'un peut dire la même? Ok. Et les Juifs représentaient tous les 144 000 restants qui doivent être appelés dans les derniers jours. Ok? Les 144 000 restants, ce sont les Juifs qui doivent être appelés dans les derniers jours. Amen. L'autre fois, nous avons parlé des âmes sous l'autel. Ce ne sont pas les 144 000. Nous avons vu que ce sont eux qui avaient précédé les 144 000, qui étaient morts pendant les âges et qui avaient gardé la loi de Moïse. N'est-ce pas? Parce que nous avons appris qu'ils avaient rejeté le Messie à la première venue. Et nous avons dit que c'est à la seconde venue qu'ils les reconnaîtraient. Amen. Vous comprenez cette conjugaison? C'est à la seconde venue qu'ils les reconnaîtraient. Ça veut dire que c'est eux venus qui les reconnaissent et les ont reconnus. Amen. Ok? Voilà. J'ai besoin de dire que c'est parmi les 4 raisons pour lesquelles Frère Branham avait toujours cru qu'il avait quelque chose à faire avec les Juifs. Vous vous en souvenez, non? C'est que la 4e raison, nous avons vu que c'était parce que c'était prévu qu'ils puissent reconnaître le Messie à sa seconde venue. Amen. La première raison, nous avons vu que c'est parce que lorsque on a proclamé les Juifs, Israël comme étant une nation, par la charte panaméricaine, au même jour, le même jour, Frère dit, il parle de 6 mai ou 17 mai. Hein? Il dit, ce jour-là, 1946, 6 mai 1946, donc il parle de 17. Donc c'était la nuit. Il dit maintenant que c'est au même jour-là que l'ange est venu lui dire, c'est maintenant le moment d'aller prêcher l'évangile. Amen. Deuxième raison, c'est que Malachi 4, élu le prophète, amène la foi où doit amener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Vous comprenez? Nous avons compris que d'un côté, c'est le cœur des enfants à leur père, ça veut dire nous les gens des nations, nous ramener à la foi des pères qui sont des apôtres, et de l'autre côté, la foi des pères à leurs enfants. Ça veut dire, cette foi-là, judaïque, hein? on devait amener ça. Et ils avaient la foi des pères. Maintenant, eux qui avaient la foi des pères devaient retourner à la foi de leurs enfants qui sont les apôtres. Vous comprenez ça? Est-ce que c'est clair? Ou bien il faut que je le répète? Qu'est-ce que vous me demandez? C'est clair? Ok. Donc c'est ça Malachi 4. Malachi 4 avait 2 missions. Vous ramenez les cœurs des enfants au père. Ça veut dire nous, les gens des nations, nous ramener à la foi de nos pères qui sont les apôtres. Et les vieux là qui avaient les doctrines judaïques, les doctrines des pères, ramener cette doctrine des pères à la doctrine de leurs enfants qui étaient les apôtres. C'est clair maintenant? Ok. Voilà. Donc c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que Moïse et le prophète leur avaient déjà dit que le Messie serait un prophète. Et ce n'est pas à la première venue, ce n'est pas de la première venue qu'il est question. Parce qu'il s'était prévu qu'à la première venue, on ne puisse pas les reconnaître. Puisque s'ils les reconnaissaient, nous les gens des nations, on ne pourrait pas avoir la grâce. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, le Messie qui devait reconnaître, qui serait un prophète, c'est au temps de la fin qu'il devait le reconnaître. Amen. Puisqu'ils ne l'ont pas reconnu à sa première venue, pour que nous, les gens des nations, nous soyons aussi sauvés. Qu'ils prêches sont ouvertes pour nous. C'est ce que Frère Branham a dit. Que c'est à dessein. C'est volontairement que Dieu les avait aveuglés. Amen. Amen. Parce que c'est clair. Amen. Maintenant. Et la quatrième raison, c'est qu'il devait reconnaître le Messie à sa seconde venue. C'est ça. Voilà les 4 raisons.
Je pense que c'est clair. J'ai déjà répété ça plusieurs fois pour que ça entre, pour que même les plus petits enfants puissent comprendre que Frère Branham a joué tous les rôles, et pour les nations, et pour les juifs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est ça le message de l'air. Un message de l'air qui exclut les juifs n'est pas le message de l'air. Vous voulez que je répète? Un message de l'air, on vous dit qu'on prend le message de l'air, mais on met les juifs à l'écart. Ça, ce n'est pas le message de l'air. Parce que le message de l'air doit inclure les juifs. Amen. Amen. Puisque les mystères de Dieu et de Moïse doivent être incarnés là à l'Occident. On a vu tout ça. Parce que ce sont eux qui révèlent le sixième sceau. Et qui a brisé le sixième sceau? C'est pas Frère Branham. Amen. A dit leur ministère était incarné. Amen. Donc, un message de l'air qui exclut les juifs n'est pas le message de l'air. Là, on va voir la Bobo Kamana. Ce qui va essayer de dire, ok, nous devons essayer d'animer le message de l'air. Mais à ce temps, on va y aller. Mais ça, je vais les aller. Parce que le message de l'air, il faut être à la carte. Amen. Ce qui message de mon côté va faire du panda. Et ça, message de l'air. Amen. C'est clair? Ok. Très bien. Donc, il dit, et les Juifs représentaient tous les 144 000 restants qui devraient être appelés dans les derniers jours, lesquels retournent à Jérusalem par milliers, n'est-ce pas, pour recevoir le Messie lorsqu'il viendra chercher son épouse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il retourne chez eux à Jérusalem par milliers pour recevoir le Messie lorsqu'il viendra chercher son épouse. Et nous avons compris que les Juifs, ce n'est pas l'épouse. L'épouse, ce sont les gens des nations. Amen. Maintenant, il rentre à Jérusalem pour que le Messie puisse le trouver pendant qu'il passe chercher son épouse. Est-ce que vous voyez? Amen. Ça veut dire les deux choses se passent au même moment. Amen. Amen. Parce que le message de Dieu est très bon. Et la deuxième fois que ce miracle a été accompli, c'était sur une Samaritaine. Parce que la première fois, c'était chez les Juifs. Il s'est manifesté chez certains Juifs, bien sûr, n'est-ce pas? Comme les Pierre, les Philippe et consorts. Ces gens-là font partie des épouses. Je vous ai dit que l'épouse a commencé avec les apôtres. Amen. Amen. Ok. Donc, les apôtres ne sont pas parmi les 144 000. Ils font partie de l'épouse du premier âge de l'Église. Amen. Donc, Paul était le messager. Amen. Vous devez connaître bien les choses de Dieu. Amen. Amen. C'est Paul qui était le messager de tous les pierres et tous les bâtiments consorts. C'est Pierre, c'est Paul qui était le messager. Amen. Amen. Maintenant, la deuxième fois, c'était chez les Samaritaines, chez une Samaritaine, une femme, une paria, un type de l'église des nations, une paria. Et elle a dit, après un petit entretien avec lui, il lui a demandé à boire. Et ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et il a dit, va avec ton mari. Et il a dit, je n'ai point de mari, je n'en ai point. Ça, c'est fait pour l'église des nations, les appeler à sortir la race mélangée. Et il a dit, tu as dit vrai, parce que tu as eu 5 maris. Et dès qu'il lui a dit qu'elle avait eu 5 maris, immédiatement, ses grands yeux brillants se sont illuminés. Et elle a regardé et a dit,
Seigneur, je vois que tu es prophète. Car nous savons. Amen. Point. Voilà. Nous les Samaritains, nous savons que lorsque le Messie viendra, il fera ces choses. Mais il ne pouvait pas comprendre qui il était. Il a dit, je ne suis pas qui te parle. Amen. Cette femme-là ne pouvait pas comprendre qui il était. Maintenant, il fallait que Jésus lui dise, je ne suis moi qui te parle. Amen. Ça, c'est le Samaritain. Oh, ce signe-là a été accompli devant les Juifs et devant les Samaritains. Et il ne reste qu'une seule catégorie des gens. Ce sont des gentils. Et le Christ ressuscité est obligé d'accomplir les mêmes signes devant les gentils. Amen. Ne voulez-vous pas croire à lui? Nous voulons. Amen. Vous comprenez? Donc vous comprenez que, comme nous l'avons dit, le prophète de Malachie 4, c'est lui qui manifeste le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Luc chapitre 30. Luc chapitre 17, verset 30. N'est-ce pas ça? Le Fils de l'homme. Ok? Et nous continuons maintenant à montrer que cet esprit de Dieu a œuvré deux fois au même moment. Les deux dernières fois que cet esprit a œuvré. Les deux dernières fois que cet esprit a œuvré, il a œuvré au même moment. Dans une seule personne. Amen. Parce que pour la première fois, cet esprit d'Élie a œuvré pour la première fois chez Élie le Tishbite. Cet esprit-là était à Élie le Tishbite. Depuis, il était le premier. Deuxième Élie, c'était Élisée. Amen. Il a reçu le même esprit d'Élie, en double portion d'ailleurs. Amen. Troisième fois, c'était un Jean-Baptiste. Amen. Parce que quand Jésus a dit, Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, la Bible dit, les disciples reconnurent qu'il parlait de Jean-Baptiste. Jésus ne leur avait jamais dit que c'était Jean-Baptiste. Ce sont eux-mêmes qui ont reconnu que ici c'est Jean-Baptiste dont il est question. Amen. Mais là, il faut être disciple pour reconnaître. Amen. Il suffit seulement de connaître les caractéristiques d'Élie. Si tu connais les caractéristiques d'Élie, alors quand tu verras quelqu'un en train de travailler, d'une certaine manière, tu peux dire ça c'est lui ou bien ça ce n'est pas Élie. Amen. Parce que pour savoir que c'est Élie, tu dois connaître comment il est. Sa manière de parler. Qu'est-ce qu'il condamne? Amen. Lisons un peu pour découvrir ce qu'il condamne. Ok? Lisons la voix d'ici. La voix d'ici, c'est une prédication du 13 mars 1964. Prêché à Beaumont, Texas, aux États-Unis, vendredi 13 mars 1964. Je suis au paragraphe 63 et je vais jusqu'à 64. Très vite là, la voix d'ici. Il dit, bon, vous lecteurs de la Bible, pensez-y sérieusement pendant quelques minutes. Vous les lecteurs de la Bible, pensez-y sérieusement pendant quelques minutes. Observez sa nature. La nature de qui? Ici, il parle de lui. Observez sa nature. Comment l'ont-ils manqué? Comment ont-ils manqué de savoir que c'était 8 gens? Sa nature a été identifiée. Son esprit et sa nature ont été identifiés comme étant d'Élie. Donc, son esprit et sa nature, l'esprit de Jean-Baptiste et la nature de Jean-Baptiste étaient identifiés comme étant l'esprit d'Élie et la nature d'Élie. Ok? C'est clair? Bon,
observez quel genre d'esprit cela est. Bon, il était Jean-Baptiste, mais l'esprit de lui était sur lui. Point. Et point encore. Alléluia. 64. Remarquez. D'abord, Élie était un homme qui aimait le désert. Et l'on va le savoir. Amen. C'est un homme qui aime le désert, il aime le bois. Parce que vous devez l'identifier. Il pose la question, vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui, ok. Donc, Élie, ça doit être quelqu'un qui aime les bois. Ok? Ça c'est. Et Jean-Baptiste était un homme du désert. Et Élie était un homme qui condamnait le système d'organisation de ces jours-là. Ça c'est la deuxième chose. C'est quelqu'un qui condamne le système des organisations du jour dans lesquelles il vit. Élie avait condamné ses amis avec tous ces 400 faux prophètes. Amen. Des faux prédicateurs, Élie avait condamné. Ce système-là d'organisation, il avait condamné avec tout ce qu'il y avait. Ok? Il condamne. C'est comme ça qu'Élie est un homme de désert, quelqu'un qui condamne les systèmes d'organisation du jour dans lequel il vit, n'est-ce pas? Les gens ont fait de même. Dans ce vipère qui vous a appris à fuir la colère. Ça, c'est Jean qui avait dit. Ne prétendez pas dire j'aurai ceci ou cela. De ces pierres, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. Là, c'est Jean qui parle. Oh, si vous avez un ensemble, vous avez un ensemble de ces pierres. Dans la Baba Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, ne pensez pas que c'est seulement pour qu'il y ait des enfants de Dieu. Alléluia. Je crois que Dieu l'a fait. Nous qui étions autrefois morts dans le péché, mais nous avons Dieu à la vie. Des pierres. Amen. Amen. Dieu nous a suscité pour être des enfants d'Abraham. Nous. Alléluia. De ces pierres. Parce que les Juifs disaient, oh, ils sont des Nazareth. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Ils ont des Nazareth. Et Jean-Baptiste a dit, de ces pierres, au moins il peut nécessiter pour être les enfants d'Abraham aussi. Amen. Et je suis heureux d'être ces pierres-là qui ont été suscitées pour être les enfants d'Abraham. Alléluia. Amen. Moi je suis, vous voyez, ils ont des malades, ils ont des Yahweh. De ces pierres. C'est idolâtre ici. Idolâtre ici. Amen. 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 Et à l'écœur de Pierre. Des gens qui taillaient des morceaux de bois pour dire c'est ça notre Dieu. Dieu peut les susciter et les amener à voir le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je suis heureux d'être famille. Je suis heureux. Voyez-vous les deux natifs. Hein? Il y a des bossos. Alikakabasa. Les Bibalais atteignent la organisation. Là, va citer dans ma béwa. Amen. Voilà Élie. Et regardez Élie. Il a condamné toutes ces Jézabel au visage frappé de son jour. Ces femmes immorales. Voilà Élie. Je pense que vous êtes en train de vous le trouver. N'est-ce pas? Vous les croyez du message, vous le trouvez? Vous ne voyez pas ces choses dans William là? L'esprit là, Dieu avait gardé cet esprit. Dieu avait aimé beaucoup cet esprit. Au point qu'il a fait venir 7 fois sur la terre. 7 fois. Bandita. Et il a condamné toutes ces Jézabel au visage parfait de son jour, ces femmes immorales. Qu'est-ce que Jean a fait? Il a fait la même chose à Hérodias. Amen. L'une et l'autre étaient la cause de leur mort.
Vous savez, Élie le 18. On est cherché. Pour avoir délivré Jézabel, la reine du roi Akab, jusqu'à ce qu'il est allé se cacher dans la caverne. Il a commencé à dire, mais il ne reste que moi, je suis resté seul. Dieu lui a dit, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux de Baal. Amen. Amen. Et Jean-Baptiste aussi. La fille du roi, vous vous souvenez, elle a dansé. Et puis, son père lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Sa mère Hérodias a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. On va lui mettre la tête, c'est un peu tout là, pour atteindre la bagage, je suis jamais. Donc, Élie le 18, c'est quelqu'un qui condamne les femmes immorales. Regardez, après qu'il lui fait ce grand travail, il était une humeur maussade. Il s'est étendu là et a prié que Dieu le reprenne. J'ai fait la même chose. Il est même resté là et il a envoyé ses disciples et a dit, allez lui demander si c'est lui ou si nous devons en attendre encore un autre. Vous voyez, là c'est encore un esprit de lui. Et lui parfois, il chante de nature. Le frère a dit, c'est un homme aux humains changeantes. C'est comme ça que le même monsieur qui te dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est le même monsieur qui dit encore, allez lui demander si c'est. Amen. Voilà pourquoi vous attendez parfois aussi. Frère Madame me dit, j'attends Jésus, il va venir 10 minutes à une autre. Et puis il dit, voyez-vous c'est Dieu. Voyez-vous ça va. Voyez-vous son aide. Jésus qui sait. Acclamons le Seigneur. Voilà l'esprit de vie. Alors si tu n'es pas informé, tu vas t'embrouiller jusqu'à ce que la tête va craquer. C'est pourquoi il faut connaître la nature de Dieu et savoir l'identifier. Amen. Il était identifié exactement comme il était Élie. Il avait l'esprit d'Élie. Il devait venir cette fois cet esprit pour être utilisé, n'est-ce pas? Cette fois. Élie, la première fois. Élisée, la deuxième fois. Jean, troisième fois. Et puis il dit Malachie 4. Est-ce que vous pouvez remplacer par sa valeur? Amen. Le prophète de Malachie 4, c'est William Allion Branham. Quel était son travail? Ramener la foi des enfants à leur père. Est-ce qu'il ne nous a pas amené à la foi des apôtres? Si aujourd'hui nous baptisons notre Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que Frère Branham est venu nous en parler. C'est comme ça que les apôtres sont baptisés. Et c'est pourquoi nous aussi nous baptisons de cette manière. Amen. Gloire à Dieu. Et ensuite, c'est les Juifs dans les derniers jours dans lesquels nous sommes ce soir. Fais le jeu, tu comprends? Ensuite, c'est les Juifs dans les derniers jours dans lesquels nous sommes ce soir. Donc, les gens qui les poussent, les problèmes des Juifs à 5 ans, ce sont des trompeurs. Ou alors, ils sont ignorants. C'est pourquoi je vous ai dit, un message de l'air qui met les Juifs à l'écart n'est pas le message de l'air. Amen. Parce qu'ils sont dedans. Amen. Je me répète, sachant que c'est enregistré, un message qui se dit message de l'air et qui met les Juifs à l'écart et qui les reporte pour un futur très lointain là n'est pas le message de l'air. Parce que regardez, ensuite, chez les Juifs, dans les derniers jours dans lesquels nous sommes, ce soir, l'esprit de vie. Amen. Remarquez maintenant, aujourd'hui, je voudrais que vous considériez nos modernes prophètes d'Akab. Les modernes prophètes d'Akab aujourd'hui, ce sont des prédicateurs. C'est ça. Qui laissent même Jézabel et ses poupées de cheveux. Les prédicateurs, les prophètes des Baals, qui laissent même Jézabel
couper les cheveux. Ça, c'est l'esprit de faux prophète des Baal. On n'a pas besoin d'aller loin. Si tu vois, tu vas dans une église, tu vois des femmes avec les cheveux coupés. Dis-toi seulement que ici, le prédicateur, c'est un prophète des Baal. Il faut aller là où il prêche. Amen. Amen. Se fâter le visage. Si tu entres dans une église, tu vois des femmes avec des visages fardés, rouge ici, noir ici, je ne sais pas quoi là-bas. On a mis des histoires dans les yeux de ce moment. Qui laisse ses appels se couper les cheveux, se fâter le visage, porter des shorts, fumer des cigarettes et tout. Tu entres dans une église, des femmes portent des culottes. Dites-vous que Baolo, madame a prophète à part. Ne perds pas ton temps là-bas. Va chercher là où Élie est. Amen. Parce que quand il y a le prophète de Baal, ça veut dire qu'il doit y avoir Élie quelque part. Yes. Bro, ça vous devez savoir. Come on, man. Come on again. Amen. Donc il faut chercher maintenant où est-ce qu'Élie est. Amen. Parce que ici, les femmes sont maquillées, les femmes sont fâtées, elles coupent les cheveux, des désordres terribles, des pantalons comme ça. Ah ouais. Les faux prophètes des Baal sont ici. Maintenant, tu pars maintenant chercher Élie est où? C'est comme ça que Frère Maram dit, peut-être tu es allé d'église à l'église. Amen. Lisez dans le Dieu qui est sa miséricorde. Un jour, vous avez entendu cette parole et vous avez reconnu son appel. Amen. Alléluia. Et vous êtes venu à la parole. Et dit, la parole qui était en vous. Avec la parole qui était prêchée par le prédicateur, et vous êtes venu à cette parole, et vous avez accepté de baptême au nom de Jésus-Christ et tout le reste. Amen. Et puis vous avez continué dans les enseignements des apôtres. Parce qu'après que les gens aient été baptisés au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, ils ont continué à persévérer dans les enseignements des apôtres. Amen. Et ils brisaient les plans ensemble. Amen. Le pain aujourd'hui, c'est le message de l'air. Amen. C'est comme ça que nous chantons. Quel est ce nom de Jésus? Alléluia. Quel est ce nom de Jésus? Alléluia. Son sang, c'est mon breuvage. Alléluia. Son corps, c'est sa parole. Alléluia. Obali wana nani? Alléluia. Obali wana Yesu. Alléluia. Et donc ils disent Yedezabe. Amen. Donc, nous sommes tenus que les âmes de la mission comme Jésus-Christ. Les âmes de William Branham. Amen. Jésus William Branham a été à mission. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Glorifiez-le. Je vais chanter les frères. C'est merveilleux. Amen. C'est tellement merveilleux. Gloire à Dieu. Il dit, regardez, quand vous entrez, vous voyez, aujourd'hui, je voudrais que vous considériez le modèle de prophète Dakar, qui les Jézabel, se couper les cheveux, se fâter le visage, porter des shorts, fumer des cigarettes et tout. C'est ok. Quand vous voyez comme ça, c'est ok. Dites-moi que ici, je suis chez le prophète de Baal. C'est ok. C'est ok. Maintenant, il faut maintenant aller chercher là où Élie est. Amen. Malachikane, la belle musique qui ne fatigue pas les croyants. Amen. Il faut maintenant aller chercher l'élite de Malachikane. Parce qu'il doit être quelque part. S'il y a le faux prophète de Baal, ça veut dire qu'il y a l'élite de Malachikane. Amen. Et l'élite aujourd'hui, frère Maran dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'incarne dans un homme. Amen.
Donc, c'est Jésus qui nous a prêché le message d'éternel. En utilisant la bouche Amen. de William Branham. Amen. Voilà pourquoi frère a dit que les prophètes est censé être la bouche de Dieu qui parle. Amen. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ah, mon Dieu, je continue à la vie. Vous voyez ça? Donc, vos prophètes parlent. Hein? C'est ok. Nos prophètes d'Akab d'aujourd'hui, ça veut dire nos prédicateurs. Parce que nous avons lu que là, dans le Nouveau Testament, un prophète, c'est un Prédicateur. voilà. Donc maintenant, nos prophètes d'Akab d'aujourd'hui, qui suivent certainement leur credo, qui suivent certainement leurs écoles, étant conduits par les credos et les dénominations faites des mains d'hommes, nous avons compris que les credos, ce sont les pensées humaines, mais on mélange avec la parole. Alors quand on mélange comme ça, ça devient les credos, et c'est ça la folie. C'est pourquoi nous avons montré que les vieilles efforts ne peuvent pas croire des messages 100%. Parce qu'ils vont mélanger avec leurs pensées. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Merci Seigneur. Les dominations faites des méthodes. Qu'est-ce des prophètes d'Akab? Point. Nous avons besoin que notre Michel entre en scène. Ou plutôt, au temps d'Akab, Élie est venu sur la scène. Frère va montrer qu'il faut au moins un Michel et Élie. Amen. Michel a dit que s'appelle Mouteki. Élie a dit que s'appelle Mouteki. Amen. Voilà des scènes de aujourd'hui. Élie a dit que Michel est mort. Amen. Amen. Pour la côté de la carte, ça prophète de Baba. Alléluia. C'est ça le travail de Michel. Prendre la parole de lui et de, comment je dirais, prendre la parole de lui et s'accrocher à ça. Tu vois que quand Élie avait déjà dit que je les appelle, toi, les chiens ton sang. Quand on appelle Michel, viens prophétiser, comment ça va être? Nous, les 4 ans, nous avons déjà dit que le roi va gagner de la mort là-bas, il va gagner, il va prendre de la mort là-bas. Toi aussi. Je veux toi, nous. Tu vas dire que oui, roi. Et quand Michel a dit, il dit, bon. Il a d'abord dit, moi je dirais ce que le Seigneur me dira. Or, lui savait déjà que ce que le Seigneur a déjà parlé par la bouche de lui. Amen. Il savait que Élie avait déjà dit que les chiens seront les sangs d'Akab et les sangs de Jézabel. Amen. Nous voulons des Michel aujourd'hui. Amen. Des gens qui peuvent défendre la parole de Dieu. Que Dieu m'aide. Nous, les prédicateurs, que Dieu nous aide à être de véritables Michel. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Il est venu sur la scène et c'est lui qui est promis. C'est lui qui est promis. Et vous voyez pas? Et lui est venu sur la scène et c'est lui qui est promis. Ici, il actualise. Amen. Amen. Hey. Amen. Alléluia. On les amène dans tous les sens où ils veulent aller. Si on les maltraite par ici, ils vont par là et se joignent à ceci et ils maintiennent toujours leur profession chrétienne. Yes. Amen. Amen. Nous voulons être comme les anciens Michel. Du temps d'Élie, du temps d'Akab. Ils savaient qu'Élie avait déjà prophétisé. Amen. Un ami avec qui nous avons travaillé, quand Los Angeles
a pu faire là. Il a maintenant commencé à dire, qu'est-ce dit notre prophète? Qu'est-ce dit notre prophète sur Los Angeles? Je vais seulement envoyer la citation. Avant le prophète David, on peut dire que Los Angeles c'est Josica. Bon, dis-moi. Amen. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez pas que le temps est parti. Et, mes frères, est-ce qu'on arrête par ici? On va continuer le dimanche. Je dis encore que le Seigneur bénisse. Soyons de véritables bénéficiaires. Amen. Dieu sait qui vous êtes à être bénéficiaires. Amen. Michel, c'est quelqu'un qui se met à la parole de lui et qui défendait la parole de lui. Parce que vous savez que la parole prononcée par Élie, c'était la parole de Dieu. C'est comme ça que nous voulons être. Amen. C'est ça notre prière ce soir. Que Dieu nous aide à être vraiment les défenseurs de cette parole. Alléluia. Je crois que c'est un bon souci. Hein? Ouais. J'ai entendu les cris du Jésus.